Bonjour, c'est Kevin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui les amis, les dirigeants, je voudrais vous parler de quelque chose de très important, d'une question très importante qu'on me pose très souvent. Et je suis sûr que cette question va vous intéresser et que peut-être que vous la posez en ce moment même. C'est comment progresser rapidement et efficacement dans son business. Comment aujourd'hui je peux progresser efficacement et rapidement dans mon business? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Alors souvent on me dit, voilà Kevin, j'aimerais apprendre de nouvelles choses, j'aimerais progresser, j'aimerais faire évoluer, j'aimerais moi-même évoluer en tant que personne, professionnellement et personnellement. Et voilà, et donc je vais commencer à apprendre des choses. Il est extrêmement important, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur mon état d'esprit, surtout sur les stratégies de succès pour les business. Et je me suis rendu compte d'une chose très importante, c'est aujourd'hui beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs vont te dire, tiens, si tu veux progresser, il faut lire. Alors quand on parle de la lecture, quand on dit, voilà, tiens, si tu veux progresser rapidement, commence à lire un bouquin, deux bouquins, trois bouquins, lis les meilleurs bouquins. Il faut faire très attention à cette nuance de lecture. Aujourd'hui, quand tu veux progresser, le premier point, c'est effectivement peut-être le premier accès à l'information, c'est peut-être effectivement la lecture. Mais il va falloir savoir utiliser l'information et les livres de la bonne manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir lire ce dont tu as besoin maintenant et non pas accumuler un savoir pour accumuler du savoir. Attention à cette nuance. Je vois beaucoup de managers, de dirigeants qui me disent, écoute Kevin, cette année on a fait une mauvaise année, on a régressé dans notre chiffre d'affaires et j'ai commencé à acheter des bouquins. Et j'ai acheté des bouquins sur la psychologie positive, sur la PNL, sur la confiance en soi. J'ai acheté des bouquins sur comment décorer mon club. Mais attention, si tu achètes des bouquins sur la psychologie positive, c'est pas ça qui va te faire aujourd'hui progresser dans ton chiffre d'affaires. Il faut vraiment faire très attention à cette nuance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de formateurs te disent, tiens, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Mais si tu lis 40 bouquins maintenant dont tu n'as pas besoin des informations, tu vas juste retarder le processus. Alors ça va te faire du bien de lire, tu vas avoir le sentiment de savoir plus de choses, mais tu ne vas pas avoir plus de résultats. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, demain, je veux faire un gâteau au chocolat et je commence à acheter toute l'histoire des plus grands cuisiniers au monde, et je ne vais pas être meilleur dans mon gâteau au chocolat. Ce qu'il faut que j'achète, c'est des gâteaux sur les recettes de comment faire un gâteau au chocolat, tout simplement. Rapidement, c'est quoi les ingrédients, c'est quoi les temps de cuisson, et hop, je me mets à cuisiner. Rapidement. Si aujourd'hui tu veux progresser dans ton chiffre d'affaires et tu commences à lire des bouquins sur la psychologie positive, sur la confiance en soi, sur la prise de parole en public, alors bien sûr tous ces outils-là vont t'aider, mais c'est pas ce dont tu as besoin maintenant. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça en connaissance de cause. Moi, ces dernières années, j'ai lu 500 bouquins. Et j'ai passé un nombre d'heures, beaucoup d'heures à lire des livres dont je n'avais pas besoin, juste pour me remplir d'un savoir et accumuler un savoir. Aujourd'hui, quand j'achète un livre, je me dis, qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant pour développer mon business? Qu'est-ce que j'ai besoin là pour pour progresser le plus rapidement? Est-ce que ce bouquin peut répondre à ce dont j'ai besoin? Sinon, je ne le lis pas. Alors, si tu veux lire un bouquin pour te faire plaisir le week-end, le soir, 10-15 minutes, fais-toi plaisir, achète un roman et lis ce que tu veux. Mais là, la question, c'est comment progresser rapidement et efficacement dans mon business. Et il est important aujourd'hui, si tu commences à lire, à chercher des informations, il faut lire des bouquins qui vont avoir un impact direct dans la semaine et dans le mois qui suit dans ton business, dans les actions que tu vas mettre en place. Extrêmement attention parce que j'entends beaucoup aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent, surtout dans le milieu du développement personnel, il faut lire. Oui, mais il faut lire ce dont tu as besoin. Si tu lis des trucs dont tu n'as pas besoin, ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, il ne suffit pas de lire. C'est-à-dire que moi, j'ai lu, je sais pas, plus de 200 ou 250 bouquins sur comment atteindre son objectif. Donc, quand tu prends Amazon, tu prends tous les bouquins sur comment atteindre son objectif, je les ai quasiment tous lus. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était pas de lire 250 bouquins, c'était peut-être de lire un seul bouquin et de me mettre 250 jours à appliquer. Parce que si tu accumules du savoir et tu ne l'appliques pas et tu n'en fais rien, il ne se passe rien dans ton business.
Tu peux juste te masturber l'esprit en te disant « Putain, waouh, c'est génial, j'ai beaucoup de savoir et j'ai lu beaucoup de bouquins. » Mais finalement, tes résultats seront nuls. Tes résultats seront nuls. C'est comme, j'entends souvent des gens me dire « Tu sais, Kevin, oh, moi, j'ai 20 ans d'expérience. Oh, je suis un grand du fitness. Oh, j'ai tout vu. Tu sais, moi, j'ai vu les débuts. J'ai vu démarrer les Smiths. J'ai vu l'ouverture des clubs. Et les mecs ont des résultats de merde dans leur club. Si ça fait 20 ans que tu fais des conneries, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Avoir de l'expérience dans un métier, c'est quoi? C'est se remettre en question, appliquer, tester de nouvelles choses et mesurer ses résultats. Ça sert à rien de se branler en se disant « Waouh, ça fait 20 ans que je fais ça !» Parce que tu peux peut-être faire ce métier pendant 20 ans et être nul et pas avoir de résultats. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que tu appliques les mauvais outils, les mauvaises actions, tu as la mauvaise façon de penser. Donc il y a une vraie parallèle entre ce que je vais lire et ce que je vais en faire tout de suite. Donc la question c'est, comment progresser rapidement, efficacement dans mon business? La première chose que je dois dire c'est, est-ce que ce bouquin que je vais lire, est-ce qu'aujourd'hui il va m'apporter quelque chose cette semaine ou ce mois-ci dans mon business? Est-ce que je vais pouvoir appliquer les outils de ce livre maintenant? Alors tu peux aussi te tromper de livre, tu achètes un livre, il ne te convient pas, tu le fermes, tu le finis pas et tu en achètes un autre. Mais il va falloir lire des choses qui vont avoir un impact tout de suite dans ton business. C'est comme les gens me disent, oh vous savez... moi, j'ai 60 ans, j'ai tout vu et je sais comment ça se passe. Tu as aussi des vieux cons, il faut le dire. C'est pas parce que tu es vieux que tu es intelligent. Tu peux être vieux et con et tu as des jeunes intelligents. Donc, l'expérience, c'est pas parce que tu fais 20 ans le même métier que tu es bon. Tu es bon quand tu as des résultats et que tu es satisfait des résultats que tu as et que tes résultats te permettent de vivre de ta passion confortablement. Aujourd'hui, quand tu es patron d'un business, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as la vie que tu veux? C'est ça la question qu'il faut te poser. Est-ce qu'aujourd'hui tu es content des résultats que tu as? Est-ce qu'aujourd'hui tu as suffisamment de temps pour faire ce dont tu as envie en dehors de ton boulot? Est-ce que tu as suffisamment de temps pour passer du temps avec ta famille? Est-ce que tu as la capacité de te payer les vacances que tu veux? C'est ça, être un entrepreneur épanoui. Voilà, un entrepreneur épanoui, c'est pas quelqu'un qui est esclave de son métier. Alors je te dis ça avec beaucoup de bienveillance, même si je sais souvent... Nadège, ma chérie, me répète souvent, elle me dit j'ai souvent un ton un peu bousculant. Alors j'ai souvent un ton un peu bousculant parce que quand je vous parle à vous, je me parle aussi à moi. C'est des erreurs que j'ai fait pendant des années et aujourd'hui je veux juste vous sensibiliser sur ces points-là. C'est-à-dire attention à lire des bouquins juste pour se remplir et se dire j'ai lu des bouquins. Ça ne sert à rien. Lis un bouquin que tu vas utiliser maintenant. Et c'est ça qui va avoir un impact dans ton business. C'est ça qui va avoir un impact. Donc, comment progresser rapidement, efficacement dans ton business? N'achète pas 4 bouquins pour dire je vais lire 4 bouquins ce mois-ci. Achète un bouquin, fais un résumé des bouquins et fais un résumé des 2-3 actions que tu as appris dans ce business, dans ce bouquin et que tu vas appliquer dans ton business. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça qu'il va falloir penser. Si tu veux réussir, c'est comme ça. Moi, je te parle de ça avec mon expérience et aussi avec toutes les erreurs que j'ai faites. Moi, j'ai adoré dire « Oh, tu sais, moi, j'ai lu 500 bouquins. Moi, j'ai accumulé du savoir. » Et à un moment donné, je me suis mis une claque dans la gueule. Je me suis réveillé en me disant « Tiens, Kevin, tu as lu 500 bouquins, mais combien d'actions tu appliques réellement qui a de l'efficacité ?» Et aujourd'hui, j'ai 3 bouquins fétiches qui sont qui font partie de ma bibliothèque et que je relis régulièrement et que j'applique. Et c'est comme ça que j'augmente mon niveau de résultat. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir 200 bouquins dans sa bibliothèque. Vous pouvez en avoir 3, mais les 3, les avoir lus, les maîtriser et appliquer. Si ces bouquins-là peuvent t'aider dans ton quotidien, voilà. Moi, j'ai 3 bouquins, je peux vous les citer. Pouvoir illimité, L'esprit millionnaire et Plaidoyer pour le bonheur. Voilà. Si aujourd'hui tu lis ces bouquins tous les jours et que tu les comprends et que tu appliques les actions, ta vie va changer. Ta vie va changer. Parce que ce que tu sais, c'est pas important, mais c'est ce que tu vas en faire qui est important. Voilà. Donc, lis un bouquin que tu vas pouvoir appliquer ce mois-ci. La deuxième chose qui va te faire progresser rapidement et efficacement dans ton business, c'est définir les 3 actions qui vont te rapprocher de ton objectif. Les 3 actions qui vont te rapprocher le plus rapidement possible de ton objectif. Voilà. Il est extrêmement important de savoir, aujourd'hui, quand tu veux progresser dans ton business, c'est qu'est-ce que tu as besoin de faire et qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour réussir rapidement. Et quelles sont les 3 actions que tu peux mettre en place cette semaine, ce mois-ci, pour te rapprocher de ton objectif. Même si tu ne l'atteins pas, si tu te rapproches, tu es dans la bonne direction. Voilà. Il est extrêmement important de poser la question, c'est quoi les 3 actions que je peux mettre en place cette semaine, ce mois-ci? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu
connais les 3 actions, ça veut dire aussi que tu as défini ton objectif. C'est quoi ton objectif ce mois-ci? C'est quoi ton objectif cette année? C'est quoi ton objectif ce trimestre? Donc, il est extrêmement important de vraiment définir ce que tu veux et d'agir. C'est pas de mettre 40 actions. Moi, je vois des fois des entrepreneurs qui se disent « ça y est, je sais ce que je veux » et ils partent dans tous les sens et ils mettent ça, ils mettent ça, ils mettent ça, ils mettent ça. Ils mettent tout moyennement et donc aucun intérêt. À la fin, pas de résultat. Et à la fin, il me dit « ouais, j'ai fait plein de trucs, mais ça marche pas. » C'est clair, si tu fais plein de trucs moyennement, tu auras des résultats moyens. Fais 3 trucs extrêmement bien et tu auras des résultats extrêmement bien. C'est hyper important de... Bien sûr, il faut être dans l'action massive. Mais l'action massive, ça ne veut pas dire faire tout moyennement. Ça veut dire faire les choses intelligemment et de les faire bien. Voilà. Donc, il va falloir définir 3 actions que tu vas pouvoir mettre en place ce mois-ci qui vont te rapprocher de tes résultats et qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Ça, c'est le deuxième point. C'est comment progresser rapidement et efficacement dans son business. Le troisième point dont je vais vous parler, c'est quelque chose que je fais moi maintenant depuis que j'ai encore accentué, que je fais depuis de nombreuses années, mais que j'ai accentué vraiment ces 3 dernières années. C'est trouver les 3 meilleurs de votre métier et apprenez d'eux. Il va falloir trouver les 3 personnes qui sont peut-être des gens, si vous avez un club de sport, des gens qui ont des clubs de sport comme vous, mais que vous trouvez vraiment très très bons, qui sont pour vous les meilleurs. Et apprenez d'eux. Il va être extrêmement... Ah, j'ai un chat derrière moi. Chut. Il va être extrêmement important de trouver les 3 meilleurs de votre métier et d'apprendre d'eux. Demandez-leur les 3 erreurs à éviter. Parce que très souvent, quand vous voyez les gens qui sont les meilleurs dans votre métier, ils ont souvent, bizarrement, commis beaucoup d'erreurs avant vous. Et souvent, ils ont commis les erreurs que tout le monde fait, mais eux, ils les ont fait dès le début ou ils les ont fait à un moment dans leur carrière. Et connaître les erreurs à éviter peut vous faire progresser à un niveau exceptionnel, à un niveau supérieur. Il est extrêmement important. Moi, j'ai dû apprendre les erreurs en tant que société de formation à éviter. J'en ai commis certaines et puis chaque année, je m'améliore. Et c'est pour ça que je vais voir régulièrement les meilleurs formateurs au monde, ceux qui font le plus gros chiffre d'affaires, ceux qui ont le plus de clients dans leur salle pour pouvoir apprendre d'eux. Et c'est extrêmement important. Donc, si aujourd'hui, tu veux progresser rapidement, efficacement dans ton métier, tu as surtout intérêt à t'entourer des 3 meilleurs de ton métier et apprendre d'eux. Si tu veux aujourd'hui progresser dans tes cours collectifs, bah, tu as plutôt intérêt à travailler avec les Smiths, qui sont aujourd'hui les meilleurs cours collectifs au monde. Ils ont 30 ans d'avance. Donc, si tu veux créer tes cours, bien sûr, tu seras peut-être bon. Mais faire différemment. Alors, certains me disent, ouais, écoute, je vais faire différent parce que tout le monde fait du Les Smith. Si tu fais différemment et tu fais mieux, tant mieux. Mais si tu fais différemment et tu fais moins bien, arrête. Il ne faut pas être différent, être absurde et médiocre. Si tu veux être différent et être médiocre, voilà. Et comment tu sais que tu es bon, c'est... Souvent, on me dit, ouais, mais comment je sais que... moi, je donne des super cours, mais j'ai personne dans mes cours, j'ai 4-5 personnes. C'est que tes cours, c'est de la merde. C'est clair. Parce que un prof de fitness, c'est la capacité à retenir ses clients dans sa salle de cours et de faire en sorte de les faire progresser. Si tu veux montrer que tu es une star et que tu fais des cours super compliqués et que tu n'as personne, c'est qu'il faut te remettre en question dans la qualité de tes cours. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui les cours Les Smiths, aujourd'hui, c'est quand même les meilleurs cours au monde. Donc, si tu veux progresser dans un domaine de ton business, il va falloir t'entourer des 3 meilleurs de ton métier. Donc, va chercher un patron qui, pour toi, représente vraiment le succès, qui est très, très bon, et demande-lui comment il fait, entoure-toi. Voilà, si tu as besoin d'une stratégie marketing, regarde autour de toi qui sont les meilleurs qui peuvent t'apporter ça et travaille avec eux, entoure-toi d'eux, passe du temps avec eux, demande-leur comment ils font, achète leur formation, achète leur process. C'est extrêmement important de trouver les 3 meilleurs de ton métier et de travailler avec eux. Tu ne peux pas savoir, depuis 3 ans, j'ai commencé à faire ça et 2 ans de manière très accentuée, les résultats que ça a eu sur moi. Et quand je regarde tous mes copains qui sont entrepreneurs et qui ont des résultats exceptionnels, je me rends compte qu'ils font tous ça. Inconsciemment ou consciemment, ils le font tous. Si tu veux réussir, il va falloir être proche des gens qui réussissent. Si tu veux réussir, il va falloir être proche des gens qui ont du succès. Si tu veux réussir, il va falloir être près de la connaissance et du savoir et du succès. Plus tu seras proche des gens qui ont du succès, plus tu en auras.
c'est comme ça. C'est une loi universelle et incontestable. C'est un principe qui est valable aujourd'hui, mais qui sera valable dans 40 ans. Voilà, ça c'est extrêmement important. On a parlé de 3 points. La première, lire quelque chose dont tu as besoin maintenant. 2, définir les 3 actions que tu vas pouvoir mettre en place le plus rapidement possible pour te rapprocher de tes objectifs. 3, trouver les 3 meilleurs de ton métier, passer du temps avec eux, apprendre d'eux, demander-leur les erreurs à éviter. Et le 4e point, pour progresser rapidement, efficacement dans ton business, c'est de mesurer tes résultats. Il va falloir absolument mesurer tes résultats chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine, tu dois mesurer tes résultats. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, savoir si tu progresses dans la bonne direction ou tu régresses. Si tu progresses, c'est super, continue comme ça, améliore-toi, continue à appliquer les process et avance. Si tu régresses, ça veut dire qu'il va falloir ajuster ton plan d'action. Voilà. Ça veut dire ajuster ton plan d'action ou ça veut dire que tu n'appliques pas de la bonne manière, ça veut dire peut-être qu'il y a des choses que tu as omis de faire. Donc il va falloir absolument mesurer. Voilà. Pour moi, si aujourd'hui tu appliques ces 4 points, tu vas réussir à un niveau incroyable dans ton business. Incroyable. Et tu vas voir que là, tu vas passer à un niveau supérieur. Alors, bien sûr, quand tu entends ça, certains te diront, mais c'est du bon sens. Effectivement, c'est du bon sens. Mais des fois, pour avoir du bon sens, il faut commettre beaucoup d'erreurs et avoir beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, ces 4 clés que je viens de te partager avec toi, si je connaissais ces 4 clés il y a 10 ans, je pense que j'aurais fait un bond exceptionnel. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu veux réussir, je te conseille vraiment, avec beaucoup de bienveillance, d'écouter attentivement et peut-être de réécouter cette vidéo et d'appliquer vraiment ces 4 clés. Voilà. Si tu appliques ces 4 clés, je peux t'assurer que tu vas réussir et que tu vas progresser. Voilà les amis, les patrons, les dirigeants, les managers de clubs de fitness. Vous savez que je vous aime, vous savez que j'ai à cœur de vous aider. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo ce matin pour partager ça avec vous de l'île Maurice. Je vous dis à très vite et à très bientôt et beaucoup de succès pour vos affaires. Je vous aime les amis.